Bonjour les camarades, moi je vais vous montrer comment on fait. Bon, moi quand même j'ai 2 carottes là et un navet. Voilà. J'ajoute les pois chiches. Il y a du gaz dans les pois chiches, c'est bien pour le ramadan. Il y a les carottes, les pois chiches. J'en mets beaucoup. C'est important, il faut les matières, gaz, eau, je sais pas quoi, solide, liquide. Bon, ça, je les laisse de côté. Un peu de viande, là, t'as vu, je les ai coupés en petits morceaux, des petits bouts d'agneau. Ils en vendent, c'est pas trop cher dans les boucheries halal. Voilà, mais là, la viande, là, c'est pour. Déjà, ma fléla, elle est pour 3-4 jours. Mais quand on sert des petits dés déjà. Mais des fois, on peut mettre juste un petit morceau, juste pour le goût. Pas obligé d'avoir de la viande tout le temps. Voilà. Et ça, moi je mets pas d'huile. Aussi les fèves que j'ai congelées là, que j'ai fait tremper, après je les ai congelées. Je les mets avec les pois chiches, les carottes, la viande. J'en mets pas trop. Ma mixture. Donc je mets les oignons. Voilà. Je mets du na'na, de la menthe séchée. Parce que là, avec le confinement, tout ça, on peut même pas aller à Saint-Denis s'achalander. Du kosbor que j'avais congelé, pareil. Kosbor. Mais j'en ai gardé de la coriandre. De la coriandre, je l'ai gardé de côté pour le dressage. Du céleri. Et puis l'autre jour, j'avais gardé le bout du fenouil. J'ai fait du fenouil à la vapeur que j'ai mis en salade. Et j'ai gardé le bout que je vais mettre dans ma hléla, dans ma hléla. Les épices. Oh, vous venez par ici, les épices. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Alors, le plus important, l'épice la plus importante, c'est le karvi, karwiya. Pour nous, pour ceux de ma région, mais franchement c'est excellent. On met du karvi. Donc j'en mets mais vraiment la dose. Nous, pour ma région, Mascara, je pense, même pas au rang, je mets du karvi. J'en ai mis 2 bonnes cuillères à café. Ça donne un goût particulier, avec la coriandre, tout ça. J'oublie jamais de mettre mon curcuma. J'ai l'impression qu'il sert de véhicule. Je sais pas, mais j'en mets pas trop parce qu'une fois, j'ai peur des mésaventures du curcuma. Et maintenant, je le dose bien, j'en mets pas trop. Du paprika. Du poivre, obligé. C'est un véhicule d'épices, pareil, le poivre. Du gingembre, hein. C'est devenu un must. The must. Une cuillère à café de sel, de bon sel. Oh, j'en rajoute encore un peu. Bon, après, vous réajustez. Allez, une deuxième. C'est du gros sel. Et surtout, là, mon fameux sahur, là, je suis toujours pas en désintox, là. Voilà. Le curry. De la tomate concentrée, donc l'équivalent de 2 cuillères à soupe, moi je mets. Et encore un petit peu, j'adore ça. Là j'ai pas de tomate fraîche. On peut mettre de la tomate fraîche, mais j'en ai pas. Franchement, le ravitaillement laisse à désirer. Et voilà. Donc je vais mixer tout ça et je reviens. Mais avant, quand même, puisqu'on est au niveau des épices, dans mon truc là, carottes, navets, je mets un clou de girofle,
Voilà. Et ça, je sais pas comment ça. Franchement, je me rappelle plus du nom. C'est l'étoile. Et surtout, bon, ce que je peux pas mettre au mixeur, euh, c'est la cannelle. J'ajoute de l'eau à mes mixtures. Alors, j'ai allumé à fond sur, pour la marmite, là, où il y a tout ce que j'ai mis, mes carottes. Donc là, on est bien d'accord, hein, il aurait pu y avoir qu'une seule carotte, hein, et un seul morceau de viande, et même pas de navet. Et voilà. Donc, juste pois chiches et puis fèves. Après, on peut mettre ce qu'on veut. Je mets ma mixture que je vous ai montré là tout à l'heure. Regardez, la belle couleur. Voilà. Ça sent trop bon. C'est dommage, on peut pas. Il devrait inventer un portable qu'on sent les odeurs. Voilà. Là, on sera parfaitement détachables les uns des autres. On n'aura même plus besoin de se voir. Je tourne. Voilà, ça bouge pas. Je tourne. On bien pas mal. Voilà, prise de vue trop facile. Hop, je touille et je laisse mijoter. Et mon fond là de mixeur, je vais pas le lâcher, hein. On lâche rien, je lâche rien. Je vais mettre de l'eau, un tout petit filet d'eau pour récupérer tout ce qui se colle à droite à gauche. Voilà, donc j'ai mis de l'eau là pour le nettoyer. Et là, comment ça bout là, comme j'ai mis à fond, hein, je rajoute l'eau et je laisse bouillir. À chaque fois que ça bout, hop, je rajoute jusqu'à avoir autant de bouillon que j'en veux, enfin par rapport à jusqu'à ce que ça soit qu'on sente plus le sel, quoi. Faudrait le sentir jusqu'à ce qu'on ait le goût adéquat pour le sel. Là, ça bout, donc je vais goûter. Ah, mais c'est Ramadan, je jeûne. Bon, non, je vais goûter et recracher après. De toute façon, c'est pas ça qui va casser mon abstinence, hein. Bon, c'était trop salé, donc j'ai ajouté de l'eau. Voilà, tout est couvert, et même jusqu'à couvrir les légumes. De toute façon, c'est l'objectif. On va laisser cuire. Là, c'est à feu très fort. Quand ça sera vraiment, que ça commencera à bouillir, à faire des bulles là, énervées, on baissera le feu, on vérifiera les carottes. S'il faut en rajouter de la cuisson, bah, on rajoute, hein, toujours à feu à 4, hein, à feu doux à 4. Et sinon, bah, on éteint tout, on stoppe tout. Et là, on va faire intervenir encore une fois le mixeur pour les légumes et la farine pour avoir notre harira. Harira, harir, ça veut dire la soie en arabe. Moi, je traduirais ça par velouté. Là, donc, une fois qu'elle a bouilli, là, le bouillon a bouilli, je récupère les légumes. Donc, navets, carottes, hein. Voilà. Pour aller les mixer. Même s'il y a des petits pois, là, des pois chiches qui se baladent avec, il n'y a pas de problème. Donc, pour que ce soit plus aisé de mixer, bien sûr, je mets du liquide et je vais prendre ma soupe. Et je mixe. Donc là, c'est mixé. Pas trop, hein, pas que ça soit trop liquide. Il faut que ce soit en petit, une bouillie, quoi. Que j'ajoute à mon bouillon que j'ai rallumé là à feu très fort. Et voilà. Pour ne rien perdre, hein, comme d'hab, je remets de l'eau. Je remets de l'eau. Un fond d'eau. Et je verse. Donc j'ai rajouté l'eau et j'ai réajusté. Donc je vais voir s'il faut que je réajuste au niveau des épices. Bien sûr, je vais goûter du bout des lèvres, hein, et je regarde. Ah, c'est salé.
C'est bon, c'est salé. Donc là, je laisse jusqu'à ce que ça bout pour ajouter ma mixture de farine. Là, j'ai préparé la farine, donc j'ai à peu près, je pense, 3 litres de soupe, là. Et, euh, et là, pour 3 litres de soupe, moi je calcule comme ça, je mets une cuillère à soupe. Une cuillère à soupe, c'est le cas de le dire, une cuillère à soupe de farine, à laquelle je vais ajouter de l'eau, mais de l'eau froide. Et du bout de mes doigts, donc j'ai ajouté l'eau froide jusqu'à recouvrir la quantité de farine que je venais de vous montrer. Et je fais fondre la farine avec le bout de mes doigts. Voilà. Et une fois que tout sera fondu et que ma soupe bourra, elle bout toujours pas, eh bien j'ajouterai cette mixture donc faite d'eau et de farine. C'est là qu'on comprend pourquoi ça suffit, même si on n'a pas de quoi trop à manger, on peut se faire un bon potage velouté. La farine vient nourrir son homme. Ben voilà, ça commence à s'exciter là, à bouillir, et c'est là que j'arrive et que j'ajoute ma merveilleuse mixture. Voilà. C'est simple, c'est d'une simple, c'est tellement simple que c'est bon. Mélange avec ma louche. Donc voilà, ça bout moins puisque j'ai rajouté du froid. Et j'attends encore que ça bout. Regardez, regardez. Là, je vais attendre que ça bout. Voilà, c'est moins liquide, rien. Voilà, 2 minutes après, ça bout déjà. Donc là, j'arrête le feu, j'arrête tout. Voilà, là ça bout et j'éteins. Voici ma harira. J'attrape un petit bout de viande. Voilà. Elle est onctueuse. Voilà, j'ajoute un peu de coriandre dessus, obligé, coriandre. Bon, bah, bonne rupture du jeûne et à bientôt. Likez quand même sur la harira.